Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur la baie du Lazaret. Cet endroit magique, ce petit morceau de la mer Méditerranée qui rentre dans la rade de Toulon pour arriver à lécher nos côtes à Tamaris, est un lieu particulier qu'il nous faut protéger absolument. C'est pourquoi depuis 2020, nous avons mis 80 000 € pour retirer toutes les épaves qui viennent s'échouer par vent d'est. Cette côte est particulièrement exposée sur les coups de vent d'est à l'automne et voit se fracasser des dizaines de bateaux sur ces enrochements, sur ce littoral, et nous oblige à venir mener des opérations pour enlever ces épaves. Nous en avons enlevé 41 depuis 2020. C'est une action que nous menons de plus en plus avec les services de la préfecture, les services de la préfecture maritime, et parfois avec la marine, parce que nous avons besoin de cette synergie pour avoir un résultat cohérent et conforme à nos ambitions. Nos ambitions, c'est la préservation des petits fonds marins, de l'environnement marin de manière générale, et c'est ici que ça se joue, puisque ces épaves qui viennent s'échouer produisent une pollution en matière d'hydrocarbures et d'huile qui se dispersent au moment de l'échouage, mais aussi dans le temps, ce sont les coques en plastique qui se dégradent, laissant des déchets plus ou moins gros. C'est 14 tonnes et demie de déchets que nous avons enlevés depuis 2020 et nous continuons l'effort de nettoyage pour que la vie puisse reprendre ses droits sur ces littoraux. Ici même, nous avons interdit des mouillages qui étaient des mouillages sauvages. Ce sont des propriétaires qui viennent s'amarrer de manière illégale. Avec la préfecture maritime, nous sommes revenus à des arrêtés qui légifèrent pour des mouillages de 72 heures et non à l'année comme certains avaient pris l'habitude. Aujourd'hui, nous incitons les plaisanciers à aller dans les ports, à travailler à des amarrages qui sont officiels et qui sont de qualité. Donc, il est important aussi qu'il y ait de la pédagogie parce qu'avec la PER, qui est une association qui travaille à la déconstruction des navires pour ceux qui ne veulent plus de ces bateaux, qui veulent se débarrasser de bateaux devenus vétustes ou dont ils ont hérité et ils ne savent que faire, ils peuvent les emmener pour qu'ils soient détruits. C'est à la charge des collectivités et de l'État. En revanche, ils auront le transport à payer et seulement le transport. Un bateau, c'est facile à acheter, plus difficile à gérer et bien sûr, il faut gérer aussi la fin de vie de ces bateaux. Et nous sommes dans ce partenariat parce que plus nous aurons en amont fait de la prévention et nous aurons organisé les choses, et plus ce sera facile pour les propriétaires de bateaux de trouver des solutions. Nous nous tenons à la disposition de tous ceux qui aiment la mer et qui veulent avec nous la défendre et la préserver. Ce ne sont pas moins de 3 élus qui sont en charge du repérage et du maintien de l'ordre sur le plan d'eau. Et nous serons toujours à l'écoute de ces plaisanciers et de ces navigants qui ont besoin de la terre pour pouvoir aller en mer. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.